Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de vous abonner. C'est très apprécié. Je fais ce travail à temps plein et j'essaie de rejoindre de plus en plus du monde, du bon monde, pareil comme vous autres, la gang. Des bonnes nouvelles qui arrivent sur le côté des États-Unis. Je peux pas trop en parler, mais laisse-moi vous dire que notre petit Trump va être là pour un autre 4 ans. Vous allez voir ça à midi, le 20 janvier 2021. Là, on plonge sur le sol. C'est dur de rester, faire focus sur la Lune de ce temps-là, avec tout ce qui arrive euh, dans le monde, dans tous les pays, incluant la France. Hein? Des phénomènes sur le sol. Là, on parle sans faute qu'il y a vraiment quelqu'un là, sur le sol. OK? Fait que, même si nous ne savons pas c'est qui, il y a certains endroits sur le sol qui est très inquiétant. Premièrement, les structurations sur le sol. Avec qu'est-ce qui arrive ici sur la Terre qui commence à parler de camps de concentration, il n'y a pas rien qui me stresse plus que ça. Ça a toujours été juste ça, les camps de concentration, qui m'ont stressé. Comment peuvent-ils oser de même mentionner ça après ce qui est arrivé à Auschwitz avec les Juifs durant la guerre? Il y a quelqu'un sur le sol. Et quand tu regardes, après avoir entendu parler des camps de concentration, quand que vous voyez ces structurations sur le sol, ça vous fait penser fort et fort et fort. C'est qui que là? C'est pas de la machinerie, c'est une structuration qui tient des liquides ou qui tient des personnes ou des objets, peu importe. C'est quand même épeurant parce que la grandeur de ces édifices-là, si c'est bel et bien des édifices, que ça a l'air des édifices, ça serait des endroits où ils pourraient tenir beaucoup de monde. Hein? Puis ils ont carrément l'air de camps de concentration quand tu regardes ça. Les lignées qui seraient toutes à ces objets-là. Hey, ça, c'est construit 101%. La première journée que j'ai vu ça, j'ai des frissons, puis je me suis dit, la vérité est là. Pow! Il y a quelqu'un sur la Lune. Regarde, il y a même des lignées qui rentrent à l'intérieur du sol. Ça, je vais en parler souvent de ces images-là. C'est important. Bien, nous savons que dans 180 jours, et beaucoup moins maintenant, peut-être 140, 150 jours, au mois de juin, même au début, je pense, du mois de juin, sont en train de parler d'une révélation sur les ovnis. Fait que c'est sûr que nous allons avoir un petit aperçu, probablement, d'une vérité ou un autre menterie, peut-être pour cacher encore plus d'affaires. Je ne sais pas. Mais je suis quand même content qu'ils vont avouer que les ovnis existent. Juste ça. Juste ça, c'est proche, impossible d'avoir eu au moins ça. Dites-vous, il y a une raison pourquoi ils ont parlé. C'est parce qu'ils se sont fait pogner dans quelque chose. Sinon, on n'aurait jamais eu de révélation. Tu penses-tu que le gouvernement veut parler de ceci? Des ovnis qui se téléportent sur la surface, qui disparaissent, qui apparaît puis qui disparaît, qui illumine la surface, d'autres lumières alentour de ça. Ça veut dire que la Lune est infestée. Regarde entre ces deux lumières. Ça, c'est avec une lumière, là. C'est que le changement, il se fait. Comprenez-vous, là? L'ovni est sur le sol, mais il est aussi à une autre place. C'est comme pas un ovni, hein? C'est un système de quelque chose. Ça, probablement un système de transport, moi, je crois, sur la surface. Ils vont faire le Hyperloop ici, sur la Terre, qui va se rendre d'ici aux îles Mukmuk, là. Ben, c'est la même chose qu'on fait sur la Lune. Imagine s'il y a du monde qui vivent sur la Lune, qui sont en train de se faire envahir, comme qui sont en train d'envahir la Terre ici. Ça fait vraiment réfléchir, hein? Ça, c'est un ovni qui lâche un gaz. C'est-tu une créature biologique qui vient d'aller... en tout cas, tu sais, c'est quoi? C'est supposé être quoi? C'est pas du tout proche aux ovnis que la NASA et que toute association ufologie ont montré. Aucune association ufologique n'a montré ça. C'est pour ça que pour moi c'est important. Regarde l'autre à droite aussi, il est en feu. À l'arrière, regarde ça à l'arrière. Ça veut dire, c'est peut-être pas son ombrage, c'est deux différents objets sur le sol. Pourquoi toujours, en général, deux objets qui se promènent? Il est-tu en train d'appliquer une fumée sur le sol pendant qu'il travaille ou font des projets secrets au-dessous des nuages?
Et ça, là, selon moi, ça a été absolument la shot quand j'ai réussi à penser à tout ça que hey, ils sont en train de travailler sous les nuages sur la Lune. Puis c'est vraiment, vraiment réel. C'est quoi ça sur le sol? C'est quoi les fameuses lignes, les lignées qui sont rendues à des points? C'est des connexions. C'est électrique, hein? C'est quelque chose. Ça peut être ça qui fait le camouflage alentour de la Lune. Ah, ben là, je vous le dis, là, nous sommes prêts. Hein? Pas prêts que le gouvernement nous dise qu'est-ce qui arrive, mais nous sommes prêts d'avoir une idée, juste entre nous, exactement qu'est-ce qu'il y a sur la Lune, sans que le gouvernement ait même mentionné quoi que ce soit. Pour faire ces recherches, quand tu recherches la vérité, ou n'importe quoi, pour quoi que ce soit la raison, faut toujours que tu te dis quelque chose, que faut tout que tu enlèves qu'est-ce que tu connais ici sur la Terre. Parce que si tu amènes toute ta connaissance sur la Lune, puis tu essaies de découvrir qu'est-ce qu'il y a sur la Lune en te servant de qu'est-ce que tu as appris ici sur la Terre, tu seras peut-être pas capable de décortiquer exactement qu'est-ce qui arrive sur la Lune. Regarde l'OVNI rentrer à l'intérieur du cratère. Je suis rendu à 6 fois en train de montrer des lumières des OVNI rentrer, descendre sous les nuages dans les cratères. Vous voyez clairement ici là, que les nuages sont en abondance et que cet objet est au-dessus des nuages. Ça se voit clairement, c'est pas dur à comprendre que c'est un objet inconnu, un ovni d'une autre sorte. Il y a plusieurs sortes d'ovnis, tu sais. Le gouvernement vous avoue les ovnis, mais il vous a jamais dit quelle sorte d'ovni qu'il y avait. C'est peut-être rare, mais il y a certains endroits qui me font penser à des autoroutes, des jonctions, carrément. Là, on voit les lignées une à côté de l'autre. Il y en a 4 ou 5. Il y en a beaucoup trop pour que ce soit naturel. Et à la gauche, nous voyons des connexions qui ont de l'air, on va le voir mieux ici avec l'exposition plus élevée. Regarde là, c'est incroyable. C'est vraiment des ponts, des connexions. Puis ils sont au-dessus des montagnes pour que comme ici, comme la construction qu'on fait ici sur la Terre, c'est incroyable de voir ça. C'est vraiment réel. Il n'y a pas rien qui peut prouver contraire à ça. C'est juste que, selon moi, les amis, ça ne sera pas dans la divulgation dans 180 jours. Peut-être qu'ils ne mentionneront pas la Lune, ou bien, je pense qu'ils vont mentionner la Lune, mais pas les constructions sur la Lune, du tout. Ils vont peut-être même vous dire qu'ils sont sur Mars, comme Haïm Hached nous a mentionné. Mais est-ce possible qu'il y ait des humains qui ont été transportés sur la Lune sans qu'ils veulent aller sur la Lune? La seule manière en théorie, que j'en parle de tout ça, là, je vais le mentionner encore, c'est les camps de concentration. C'est stressant. Regarde ça, là. Un objet, une tour avec des constructions alentour qui ont la même reflectivité que la surface. On voit les rebords alentour des supposés cratères très égales. Tu vois deux différentes sortes d'éléments. Ce n'est pas un ombrage, ça n'a pas l'air d'un ombrage. Plateforme carrée ici, avec l'élévation, plusieurs petites structures là, puis ils sont pas petits, ils ont plusieurs kilomètres de large. Je vous dirais à peu près 6 à 7 kilomètres de large. L'auteur de cet objet, je ne sais pas comment il est haut, mais quand même assez haut. On voit un ombrage dans le bas. Je ne sais même pas si c'est un ombrage, c'est carré. Les ombrages, je ne suis pas. Regarde ici à l'inversion. Hein? Tu vois que c'est une construction.